Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto fond de teint. Comment choisir son fond de teint? Alors là, je vais faire juste un petit battle entre deux types de fond de teint. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisse suivre la suite de ma vidéo. Quand ils sont sortis, ils ont fait un tabac, et peut-être encore maintenant. Je vous parle du Marc Jacob. Mais il suivit aussi du Born This Way de Too Faced, ainsi que de celui-ci de chez Urban Decay. Pour moi, ce sont des fonds de teint qui sont des fonds de teint couvrants. Des fonds de teint qui font un hyper joli teint quand on les applique. Un hyper joli teint à la caméra, c'est presque magique, mais moi je les aime pas trop dans la vie de tous les jours. Tester devant vous le Marc Jacob, parce que je pense que c'est celui qui couvre quand même le plus des trois, qui fait un super joli teint. Mais voilà, donc il en faut, comme vous le savez, très peu. J'avais fait une vidéo, je vous mets le lien là. Il en faut très peu. Et ce Marc Jacob, je vais faire la moitié de mon visage. Il a un pinceau. Il a un pinceau qui, effectivement, va permettre, d'après la publicité, de l'étaler au mieux et de faire un teint superbe. Alors, c'est vrai ça. Parce que, quand j'ai appliqué avec un autre pinceau, je n'ai pas du tout eu ce rendu-là. Donc, allez. Est-ce que vous voyez la différence entre ce côté-là, où j'ai appliqué le fond de teint, et celui-là? Moi, je le vois. C'est vrai que le teint est super unifié, vraiment. Mais quand je prends ma glace grossissante, je trouve que ça dissimule effectivement tout ce qui est petites taches, défauts de la peau. Mais sincèrement, j'ai l'impression d'avoir une couche de fond de teint, alors que j'en ai mis très peu. Je suis très à l'aise quand j'ai ce fond de teint là, quand je fais une vidéo, parce que il est top. J'ai l'impression d'avoir la peau repassée un petit peu, mais je m'en lasse très vite quand je suis dehors à la vie réelle. Il est sorti aussi le Born This Way de Too Faced, et je trouve qu'il lui ressemble assez en étant quand même légèrement plus léger. En plus, il a l'avantage de pouvoir même s'appliquer avec un pinceau qui n'est pas forcément un pinceau de la marque. Moi, je l'applique avec le Sephora de chez Le Minéral, et ça se passe très bien aussi. Il est plus léger, il est couvrant aussi, il fait un très joli teint, mais donc il est plus léger à mon avis que le Marc Jacob. Et puis, il y a celui-ci qui, pour moi, hein, je peux peut-être me tromper, mais pour moi, est dans quand même le même style, la même famille. C'est celui d'Urban Decay. Très joli conditionnement, il est magnifique. Et oui, mais moi, au niveau teint, je n'ai pas adhéré à ce fond de teint-là. Je trouve qu'il tient pas forcément très bien sur ma peau. Son fini n'est pas en longue durée, alors que là, c'est une très longue durée. Bref, je pense que c'est celui que j'aime le moins de ces trois-là. Ma préférence, moi, va sur un Too Faced, celui-ci, qui est quand même un petit peu plus en légèreté. Mon deuxième va être celui-ci, et mon dernier va être ce fond de teint Urban Decay, pour des personnes qui aiment une couvrance du teint. Sur l'autre côté du visage, je vais essayer un autre style de fond de teint. Ça pourrait être le lingerie de peau de chez Guerlain, ou alors le Forever de chez Dior. Je vais tester le Forever de chez Dior, puisque je vais vous mettre la vidéo de ce fond de teint de chez Guerlain, de l'application que j'avais faite. Forever de chez Dior, c'est très simple, j'en prends un tout petit peu. Allez, on va prendre ça parce que je fais qu'une demi. Je le travaille dans mes mains.
quand je l'ai bien étalé, ce fond de teint, je prends mon petit pinceau. Alors, quelle différence à la glace grossissante? Bien, c'est plus léger. Ça fait pas paquet. Ça donne bonne mine. Ça fait un joli teint. L'autre aussi, hein. Mais dans la durée, celui-ci aura plus de durée. En plus, il a un avantage, celui-ci, c'est que je le poudre pas. Donc, je rajoute pas une couche de poudre qui va aussi plomber en anti-âge le teint. Donc, non, je préfère 100 fois ces fonds de teint-là. Dans ce cas-là, on peut très bien en mettre un petit peu plus, travailler une première couche, puis retravailler sur les zones qui sont les plus à cacher, un tout petit peu plus ce fond de teint. On peut adapter son maquillage, mais je trouve que ces fonds de teint plus légers, mais qui ont quand même une couvrance, sont plus jolis à partir d'un certain âge. Quelle différence entre ces deux-là? Le lingerie de peau, il est super, mais il sera plus pour une peau plus sèche, parce qu'il est plus hydratant, il est plus riche, et il va légèrement briller davantage. Il est très très beau, très beau. Donc plus pour une peau plus sèche. Moi je suis obligée de poudrer quand même. Pour le Forever, pour ma peau mixte, moi il est nickel. Il est nickel. Alors, il s'est pas dit qu'il n'est pas bon pour une peau sèche. Vous allez l'appliquer dans ce cas-là avec une crème qui sera plus nourrissante, plus hydratante en dessous. Donc, comme votre peau va avoir super confort. Et dans ce cas-là, si vous trouvez qu'effectivement il manque peut-être un petit peu de souplesse par rapport à une peau très sèche, mais vous rajoutez un tout petit peu de votre crème de jour en le mélangeant. Et c'est très bien aussi. Et comment choisir le ton de son fond de teint? Prenez-le de la même couleur que votre peau. Alors pas sur le visage, parce qu'on peut effectivement avoir des petites taches brunes qui vont effectivement varier le teint, ou un peu de coupe rose, etc. Faites le raccord ici sur votre cou. C'est très important. Ça, c'est le vrai ton de votre peau. Si vous avez un teint très rose, avec de la coupe rose, ne prenez pas un teint trop rose. Essayez de prendre un ton dans les naturels, dans les beiges naturels. Si vous êtes plutôt dans les dorés, vous savez, au niveau teint, si vous êtes plus belle avec un doré ou un rosé ou un beige. Le rosé, il faut effectivement l'utiliser peut-être avec parcimonie pour pas faire un ton trop rose non plus, bien que les fonds de teint sont quand même souvent bien adaptés. Souvent, si vous avez un fond de teint qui vous plaît beaucoup, vous êtes adepte, vous trouvez qu'au point de vue qualité, il vous convient, etc., n'hésitez pas à en prendre deux, en prendre un plus clair, pas plus clair que votre peau, mais un dans les tons, justement avec une toute petite pointe de rosé, et prendre un légèrement plus doré. Comme ça, pendant toute l'année, vous allez pouvoir effectivement l'adapter à votre teint de peau, parce que votre peau, elle change en fonction d'un peu de soleil, de la clarté de l'hiver. Une journée où il fait du soleil, c'est pas la même luminosité que la journée où il va pleuvoir. Donc c'est vrai que quand on a un fond de teint qui vous convient bien, c'est bien aussi d'avoir deux tons de fond de teint. Voilà, mais surtout en anti-âge, pas un fond de teint qui va être trop foncé. Il faut pas que ça fasse une grande différence. Il faut que ça soit vraiment en adéquation avec votre cou. En plus, le plus foncé va avoir tendance un petit peu à vieillir, comme le trop clair. Ne jouez pas non plus un beaucoup trop clair en pensant que vous allez avoir de la clarté. Vous allez plomber aussi votre teint. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous demande dans vos commentaires de dire quel est votre fond de teint favori et quel est le teint que vous prenez par rapport à votre peau. Bisous à vous toutes, bisous à vous tous.